Salut tout le monde, bienvenue à ce 16e vidéo sur le jeu Mr. President qui sera publié par GMT Games. Dans ce vidéo, on devrait voir la round 1, et peut-être le dernier round, de notre guerre contre les talibans. Après qu'on a réglé quelques petits détails, comme par exemple 3 actions domestiques qu'on peut faire right now. Bon, j'ai pensé à mes affaires, j'aimerais, là vous allez me dire, il en fait une fixation, ma foi. J'aimerais augmenter mes relations avec le Congrès, vous allez comprendre pourquoi. Quand on va sortir de la guerre avec les talibans, ou en tout cas, là, souvent, ça peut endommager encore une fois nos relations avec le Congrès. Fait que comme beaucoup de jeux solo, là, on montre quelque chose que le jeu descend pas longtemps après. Là, c'est la nature de la bête un peu. Là. Fait que donc, les relations avec le Congrès, où sommes-nous? Nous sommes ici. Euh, on dirait que j'ai le goût d'en profiter parce que présentement, c'est le focus de mon cabinet. Puis évidemment, je suis respecté par le Congrès, fait que j'ai comme full de bonus. Là. Fait qu'on dirait que c'est intéressant de le faire. Je peux faire ça juste une fois. On va lancer un D6. -1, les relations avec le Congrès sont notre priorité. -1 parce que je suis respecté. Je dépenserai pas d'AP. Puis mes relations sont pas à ce point dégueulasses qu'elles me donnent des plus. Fait que c'est un D6 -2. Alors sur n'importe quoi sauf un 6, ça fonctionne. Voyons voir. Alors, 4 -2, 2. On n'a pas assez proche en esti d'avoir un nouvel ami, si on avait eu un ou moins. Mais bon, ça fait le travail, plus un, nos relations avec le Congrès. Deuxième chose, ça va être nouveau, vous allez être content. Je vais essayer d'adresser une crise domestique. Fait que la traque ici, elle est courte. Elle est plus courte que les crises régionales. Alors, à partir de la troisième crise domestique, là, ça y est, là, on roule pour ce qu'on appelle un échec domestique, un domestic failure. C'est très mauvais, là. Fait que, mais en même temps, c'est tough en calice de réduire ça. Vous allez voir, là, c'est loin d'être dans la poche. Puis je pense que quand on s'en vient ici, là, ça devient ce que le jeu appelle un lingering issue, là, quelque chose de pas réglé qui traînasse, là, puis ça peut mener éventuellement à une défaite automatique. Mais bon, on s'énervera pas tout de suite, là. Là, on va essayer de réduire ça, mais vous allez voir que c'est quand même assez tough. Fait que ça coûte une action. Je dois faire un test d'efficacité du cabinet. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça. L'efficacité du cabinet est juste à 5. Là. Je pense qu'elle a commencé à 4, là, puis malgré le fait que j'ai lui qui améliore le cabinet puis tout le kit, là, tu sais, En fait, non, 2 secondes, justement. Je vais essayer d'améliorer. Ça changera pas. Ben, ça pourrait changer quelque chose, c'est vrai. 2 secondes. Je vais essayer d'améliorer, comme deuxième action, je vais essayer d'améliorer l'efficacité de mon cabinet. Comme tel, elle ne montrera pas. Parce que la track d'efficacité du cabinet, c'est une autre de ces tracks où est-ce que faut d'abord mettre un token comme quoi il improve, puis après ça, ça va s'améliorer. Mais si je suis suffisamment chieux dans cette action-là, là, quelqu'un pourrait devenir expérimenté dans mon cabinet, puis ça pourrait m'aider tantôt. Fait que commençons avec ça. Deuxième action domestique, après avoir amélioré les relations avec le Congrès, je vais essayer de corraler le cabinet. Alors, ça me coûte une action, je ne dépenserai pas d'AP. Je roule sur la fameuse table d'amélioration du cabinet. Quels sont mes DRM? Je ne dépenserai pas d'AP. Le rating domestique de mon Chief of Staff, c'est la superbe Krista Alsten, qui a 1. Fait que j'ai -1. Je n'ai pas le Team Builder. Et plus la moitié round down des marqueurs de tension sur le cabinet. Alors, il y en a juste un, fait que j'en profite ça aussi, là. Fait que présentement, j'ai un D -1. Et le cabinet Improvement Table est ici. C'est loin d'être fait, comme je disais, il faut que je pogne 3 au moins. Il n'y a qu'une chance sur 2. Mais bon, si on le fait jamais, on réussira jamais. Il faut prendre des chances des fois. Alors allons-y. Faut pas que je pogne 6. Oh Chris! Oh Chris! 0 ou moins. Non seulement il improve, en fait, il est en processus d'improvement, mais c'est surtout qu'un de mes conseillers devient expérimenté. C'est déjà arrivé pour Kim Richards, secrétaire d'État.
Et là, on va voir s'il y a un autre peut-être devient expérimenté. Alors, on roule le dé, on choisit pas ça, par exemple. 3. Secrétaire à la défense. Alors, on va flipper M. John Long, qui est rendu avec 2 de rating militaire. That's interesting. J'aurais pris Krista Halsten à la place et Chris, oui. Mais bon, je chiale pas, j'ai pogné un. Fait que tout va bien. Tout ça pour dire que, au final, la séquence n'aurait pas eu d'importance, vous allez comprendre. Je vais faire comme troisième et dernière action diplomatique de tenter d'adresser une crise domestique. Fait que c'est un des 10, ça coûte une action. -1 si c'est notre focus, c'est pas le cas. -1 si j'ai le domestique focus attribut de président, c'est pas le cas. Est-ce que le public approval est de 60% ou plus? Pas vraiment. Et c'est pour ça ici que j'ai changé la séquence, là. J'ai un bonus qui est égal au domestique, au rating domestique, soit de mon chief of staff ou du vice-président. Le vice-président, on le rappelle, est un vrai manche à couilles. Il y a un de rating militaire, c'est tout. Par contre, chief of staff a un de rating domestique, qui, on le rappelle, est le premier, là. Fait que je vais avoir -1 grâce à elle. Puis, dans le fond, là, c'est de plus en plus dur. C'est vraiment un servicieux, pas juste un peu. C'est un servicieux d'essayer d'adresser des crises domestiques parce que plus vous êtes haut sur cette traque-là, plus c'est tough. Fait que vous allez aussi ajouter là, le modificateur qui est sur cette traque-là, là, celui qui est en haut à gauche, là. Alors, dans mon cas, c'est encore 0. Mais si ça monte, là, ça va devenir de plus en plus tough. Fait que pour l'instant, c'est un des 10 -1 quand même. Puis, donc, c'est un cabinet effectiveness check. Mon cabinet effectiveness est à 5. Donc, je dois pogner 6 ou moins sur le D10. À faire éventuellement, tenter de réaméliorer le cabinet pour monter ça à 6 pour que ça devienne de plus en plus facile de faire ça. Mais là, on espère. On est sur une genre de streak de luck. On espère que ça se poursuit 6 ou moins. My God, ça en est gênant. Je ne triche pas. Ben, il n'y a pas de succès incroyable là-dedans, là. Même si au final, j'ai pogné 0, là, ce qui, dans certains cas, est débile, là. Puis il vous donne des cadeaux de plus, là. Dans ce cas-là, le fait de passer, peu importe, on diminue le nombre de crises domestiques d'une boîte et +1 au public approval. Le peuple en redemande. Voilà. Là, avant d'aller à la progression des guerres, on a un petit moment difficile où nous allons piger une cheat de la tasse de cheat. Alors voici. Nous allons piger 2 cartes. 2 cartes du paquet mélangé, là. Alors là, ça peut être n'importe quoi. Il y a un petit plus, mais c'est pas grave. Ça fera rien. Parce qu'on est dans un segment, on peut dire, isolé euh, de, de, de crise. Il reste 29 cartes là-dedans. Je brasse. Voici la première. Ça peut être bon, ça, ce qu'il y a là-dedans. Ah, d'après le titre, c'est pas bon. Calice de calice. Chris. Des assauts rebelles au Pakistan. +2 crise régionale. Asti. Fait chier. Je pensais que. En fait, j'ai toujours pensé que, dans le fond, si on était. Tant qu'on était à 2 de la crise majeure, qu'on était correct, là. Mais bon. Il y a de ces événements qui vont l'augmenter de 2. Alors là, avant toute chose, ça interrompt même là, l'événement, là. Étant donné que je viens d'arriver ici dans une crise majeure, là, on va résoudre ça, là. WD1, ça doit être ici, justement. Ouais, c'est au tout début de ce chose-là. Alors d'abord, si une crise régionale arrive, évidemment, -2 de public approval, parce que tout le monde sait que c'est de ma faute. Je tombe à 38. Ensuite, je roule un D10 et j'applique le résultat suivant. Puis ensuite, quand même, on ouvre le counter sur la boîte numéro 2. Là, fait que pensez pas que ça, c'est une petite track qui va se resetter. Puis qui va, tu sais, que je vais retomber à 0. Là, puis là, tu sais, c'est beau. Là, à Star que ça l'a pété une fois, on est correct. Là, la petite token va revenir à 2.
Alors, les DRM, ça dépend de la stabilité. Là, la stabilité est à 5, fait qu'encore là, il n'y a pas de bonus. Est-ce que j'ai un allié qui est very close? Malheureusement, non. L'Inde commence. euh, je l'avais invité, en fait, le président indien à un moment donné, mais je pense que les relations se sont redétériorées. Mais bref, l'Inde commence à close, puis elle est toujours à close. Plus un par guerre civile dans la région, ça, il n'y en a pas. Euh, Chris. Plus 2 s'il y a une guerre dans la région, oui, c'est là qu'il y a la guerre contre les talibans. Et plus un par État voyou dans la région. Encore là, il y en a un officiellement, là, c'est celui qu'on est en guerre contre. Là. Fait que plus 3 au total. Calice. Fuck. Ouf. Bon. Fait que brassons bas, c'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qui nous reste à faire. 5 plus 3, 8. Le réseau de terreur se déploie. On roule un des 10 pour déterminer la région. Oh, Chris. OK. Alors, il y a un groupe terroriste qui va se déployer quelque part. Voyons voir. 4. Alors, ça va être en Europe de l'Est. Je place un groupe terroriste de niveau 1 en Europe de l'Est et j'augmente les crises régionales de l'Europe de l'Est de 1. OK, fait que c'est pas si pire que ça. Euh, Là, il est où le 2 étoiles? OK. Possible Refugee Crisis. J'ai évité ça aussi, une possible crise de réfugiés, là, qui est un résultat qu'on peut avoir là-dessus. Honnêtement, je m'en sors pas si pire. Je m'en sors pas si pire. Et là, ça se reset à 2. Mais la crise d'événement est pas finie, là. On place 2 marqueurs de tension sur l'Inde. L'Inde qui a son lot de stress. Je peux dépenser un AP ou euh, un jeton de capital de sympathie de l'ONU pour soustraire un du jet suivant. OK, puis c'est un T10. Ta, ta, ta. Ouf, tabarnak. Ah, vraiment, celle-là, là, elle me, elle me secoue. Chris, il y a des résultats pas le fun. Avant de lire ça, écoute, c'est sûr. Écoute, oui, je spend. Qu'est-ce que je spend maintenant? Un AP. Je dépense un AP pour avoir moins un. Mais là, si, bon, il faut que je brasse bas. S'il y avait un moment pour brasser bas, là, hey, 1 à 4, c'est très bon, là. Please. Please. Faut que je brasse bas. C'est le moment, là. Come on. Ah, OK. La Chine intervient. Plus un de crise régionale. C'est pas le fun pareil, là. Pas pantoute, là. Et une influence chinoise. Influence chinoise, où es-tu? Ici. En Asie du Sud, Asie du Centre. Puis, c'est qu'ils vont se réessayer peut-être possiblement les calices. Là. Le petit icône qu'il y a là, ça me dit de mettre la carte dans le reshuffle pile. Le R, c'est le reshuffle pile. Tandis que dans ce jeu-là, le D, qui est comme le discard pile, c'est drôle d'appellation. On est habitué que quand on défausse, la carte peut revenir. Là, mais dans ce jeu-là, ce qu'on appelle le discard pile, la carte est removée from the game. Fait que... Kiris. Mais au moins, c'est terminé, là. Fait que là, ça s'en va là, là. Là, on s'entend, le reshuffle pile, c'est pas si pire que ça, là. C'est que quand on va arriver à la deuxième année, d'abord, on va prendre ces 26 événements-là, plus le reshuffle pile, on va colisser ça dans ce gros crise de deck géant-là. Fait que si jamais je la revois, là, je capote, là.
Mais on devrait se retrouver avec une cinquantaine de cartes là-dedans, là. Fait que j'espère qu'on la verra plus jamais, là, que c'était la première puis la dernière fois, là. Mais bon, voilà. C'est ça a fait mal. Ça, j'avoue là, que là, j'en prendrais une positive, mettons, pour ma deuxième, là. Je dirais pas non. D'avoir une positive. Voyons voir. Ça n'a pas l'air le fun non plus. Les scandales de corruption euh, amochent le Parti des travailleurs brésiliens, des révoltes de masse, l'armée impose la loi martiale. Alors, plus un de crise régionale en Amérique du Sud, je roule un des 10. Je peux dépenser 2 OP pour soustraire 2 du résultat. Fuck it, non. C'est pas si pire que ça, là, je veux dire, maintenant, quand on compare à l'autre, tout a l'air ordinaire, là. Mais ouais, mon plan, là, ma stratégie, c'est de brasser bas. Fait qu'allons-y. Et voilà. Ça, j'ai été merdeux. L'ordre est restauré, les élections sont planifiées. Alors, -1 de crise régionale en Amérique du Sud, ça défait ça. Et si j'avais utilisé des OP, mais j'ai été trop cheap, j'aurais mis un trending, un pro US là, sur l'alignement de l'Amérique du Sud. C'est pas le cas, mais quand même, cette carte-là s'en va dans la discard pile. Et la discard pile, pour moi, dans Tabletop Simulator, c'est right-click delete. On la reverra plus jamais, cette carte-là. Aïe aïe! Fait que si c'était pas que si je vous avais promis une ronde États-Unis taliban, j'arrêterais ça là. Mais on va être fidèle au titre du vidéo puis on va progresser ici là. Ça devrait pas être long, là. C'est que j'aurais voulu vous jaser un petit peu là, de la guerre et de ses travers dans ce jeu-là, là. Je pense que c'est à la page 15 que ça commence, ouais. Je suis extrêmement puis je vais vous en jaser pareil, même si ça rallonge la vidéo un peu, là. Parce que c'est un segment important, là. Il y a beaucoup de joueurs, là, d'ailleurs. Tu sais, on veut pas, on est des wargamers dans l'âme. Fait que là, quand arrive la guerre contre les talibans, ou tu sais, qu'est-ce qui arrive si la Russie tombe en guerre avec l'Ukraine, si les États-Unis tombent en guerre avec l'Iran, cette mécanique-là, honnêtement, là, je la trouve pénible, je la trouve mélangeante, pénible. Je trouve qu'il y a des bonnes idées. Je trouve que Gene est resté à un bon niveau. Là, on va pas on va pas muter là, sur une carte avec des hexagones là, puis commencer à se battre, là, tu sais. Fait que je trouve qu'il est resté à un bon niveau d'abstraction, comme on dit. Mais je sais pas, il y a quelque chose de pesant puis de lourd, là. Puis là, on s'entend, je vais faire une des guerres les plus simples. C'est une guerre le scénario de Sandbox commence comme ça. On est en guerre contre les talibans. Bon, là, c'est devenu une guerre de guérilla, là, ce qui fait que c'est encore plus simple. Euh, Mais on s'entend, il peut y avoir toutes sortes de guerres, là. Puis moi, dans mes playtests, là, j'ai vu des scénarios là, où est-ce que je me demandais quoi faire, puis ça s'applique-tu, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. Fait que d'abord, dans ce segment-là, il y a tout un bout qu'on skip, et qui est qu'est-ce qui arrive quand une guerre se déclare. Puis rappelez-vous quand je vous disais là, que chaque pays là, qui peut être impliqué dans une guerre là, a tout son niveau de force avec lequel il commence, puis des affaires entre parenthèses, puis des affaires ici, puis c'est quel type de conflit. Puis Chris, c'est quelque chose. C'est quelque chose à comprendre. Fait que l'Ukraine a 5 de force, la Russie est quelque part là-dedans aussi, là, comme 10 de force, puis là, t'ajustes en fonction du ratio, puis tout ça euh, qu'il y a sur les tracks de conflit, là. Mais je trouve ça pesant, puis je trouve qu'il y a beaucoup de trous, là, puis j'anticipe que, sans surprise peut-être, là, c'est la section sur laquelle il va y avoir le plus de questions puis de confusion quand le jeu va se retrouver sur les tables de par le monde. Euh, il y a énormément là, de scénarios possibles. Comme je dis, il y a 10 tracks de conflit. Tout ça peut dégénérer en guerre. Plus la guerre contre les États voyous, qui est une autre affaire, à la limite, là. Puis j'ai même vu des cartes des fois qui disent ah ben là, une guerre surprise se déclare entre un tel puis un tel, puis là, eux autres sont pas dans ce petit tableau-là. Puis là, faut que tu figures d'autres affaires, puis il y a l'élément de surprise au début, puis envoie donc. Fait qu'en tout cas, on va peut-être vivre ça dans notre playthrough, justement, là. Pour l'instant, je vais m'en tenir à résoudre
une ronde de la guerre contre les talibans. Fait qu'on skip des étapes parce que cette guerre-là, elle est déjà ongoing, elle fait déjà partie du setup. États-Unis attaquants, talibans défenseurs, puis là, on est dans un type de conflit là, de guerre de guérilla, là, alors qu'on était avant, je pense, là, dans ce que moi j'appelle le full blown, là, combiné air-sol. Donc, la première chose que ça nous dit, c'est de déterminer la force des États-Unis. Fait que pour ça, c'est pas compliqué. On va prendre toutes les unités dans la région. Fait que 1 plus 2, ça fait 3. Plus 3, ça fait 6. Plus ce petit jeton-là qui s'est ramassé, je pense, suite à un événement ou quelque chose, on est à 7. Puis on a, est-ce bien ça, deux patentes de Peacekeeper. De toute façon, ça change rien, là, parce que vous allez comprendre, là, mais tu sais, ça me donne, là, j'étais rendu à 7, mettons 8, 9, 10, 11. OK? Puis les talibans, eux autres, ont 7. Alors, ça, c'est pas très compliqué, là. Euh, mais fait que maintenant, on détermine les odds. Fait que les wargamers, là, vous serez pas dépaysés ici, là, mais j'arrive quoi à 11 à 7. Fait que ça me donne un ratio de 1 pour 1, là. Fait que dans ce jeu-là, il n'y a pas beaucoup de colonnes, là. Il n'y a pas de 1,5 pour 1, là. Fait que on arrondit en faveur du défenseur. Fait que je tombe dans un ratio de 1 pour 1. Puis là, je me prépare à faire un jet quand même des fois très important. Dans notre cas, c'est pas super important, vous allez comprendre, là, mais normalement, ce jet-là peut être hyper critique, là. Puis là, je m'en vais à la table ici à la fin. Cette fameuse table-là ici, là, où est-ce que je trouve mon ratio le plus proche que j'avais. Fait que comme on disait, là, j'étais à 7, 8, 9, 10, 11, 11 à 7, donc 1 pour 1. Le type de guerre qui est identifié par la bonne couleur, là, fait que nous, c'est une guerre de guérilla. Et le jet de 1 des 10 que je vais faire ici, là. Fait que je ne regarde que la quatrième ligne, la ligne verte de chacune de ces affaires-là. Et il y a quand même beaucoup de DRM, là. Les DRM sont différents dépendant du type de guerre que vous faites. Fait que d'abord, dans le cas d'une guerre de guérilla, là, il y a un DRM. Là, les DRM positifs, c'est contre moi, puis les DRM négatifs, c'est en ma faveur. Fait que dès que c'est une guerre de guérilla, il y a plus 2, on s'en sort pas. Est-ce que c'est les Américains qui sont en guerre et, parce qu'on rappelle, vous pouvez rouler là-dessus parce que c'est une guerre entre la Russie et l'Ukraine. À ce moment-là, les États-Unis, entre guillemets, sont pas impliqués. Est-ce que c'est les Américains qui sont en guerre? Oui. Est-ce qu'on a un marqueur, là, ce qu'ils appelle le FNI, là, c'est le Focus National Intel? On n'en a pas, on l'a mis au Middle East. On en a profité un petit peu, mais bon, on n'en a pas. Fait que la réponse, c'est non. Est-ce que c'est les Américains qui sont en guerre? Oui. Est-ce que nous avons des forces spéciales et un marqueur d'intelligence Intel Advisor dans le pays? La réponse, c'est oui. On a un et l'autre. Fait que ça nous donne moins un. Est-ce que les Américains sont en guerre et on a une unité légère puis une unité des forces aériennes dans la région? La réponse, c'est oui. Unité légère, unité US Air Force. Fait que ça donne moins un. Fait qu'à date, on est à 0. Est-ce que c'est les États-Unis qui attaquent ou qui se défendent? Et le total d'influence combinée de la Russie et de la Chine est de 2 ou plus. Hélas, c'est le cas. Même là, on est rendu à 3, là, avec la chenoute qu'on a eue tantôt là, des rebelles du Pakistan. Fait qu'au final, je vais avoir plus 1 sur mon dé. Fait que je roule mon D10, plus 1, vis-à-vis la colonne 1 pour 1. Je check la ligne verte pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors allons-y. Le plus bas possible, I guess. On disait donc 2 plus 1, ça fait entre 2 et 4. Alors, ça bouge pas. Et les deux, on reçoit une perte. Fait que là, les méchants, eux autres, quand ils reçoivent une perte, je pense que je fais que flipper ça. Non, c'est 7 ou 8. OK. Alors là, tu sais, on a magané le taliban un petit peu, il tombe à 6 de force. Fait que là, nous autres, on avait combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fait que là, tu sais, je pourrais m'arranger là pour. Ah non, Chris, j'avais. Ah, ben ça change rien encore. Si, bon, c'est vrai, faut compter les. Facile à oublier, ça. La preuve, je l'ai oublié, là. Faut compter les porte-avions aussi qui sont connectés à la région. Donc ici, on en a un porte-avions qui est connecté à la région de l'Asie du Centre et l'Asie du Sud, fait qu'il compte aussi celui-là. Mon point étant
qu'avec 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dans le fond, la prochaine round, je pourrais m'arranger pour avoir un ratio de 2 pour 1. Okay, là, qui est plus avantageux pour moi, là, qui pourrait me mettre dans une situation là, où est-ce que je suis en mesure de gagner. Mais là, la guerre va se poursuivre. La guerre ne se termine pas. La guerre a une chance de se terminer si vous avez un astérisque à côté du résultat. Par exemple, si on avait roulé 8 ou plus, là, c'est écrit ici, là, si un camp n'a pas gagné, là, les deux, les deux camps sont écœurés et on met un terme à la guerre. OK? Alors là, c'est pas arrivé. On ne mettra pas un terme à la guerre. Fait que ça, on va se garder ça peut-être pour le prochain segment, le round 2 de la guerre. Fait que là, poursuivons. On a déterminé nos DRM. Ça a été fait pendant qu'on était sur l'autre table. On a fait ce qu'il appelle un War Progress Roll. Maintenant, on applique les résultats. On bouge d'abord à gauche, à droite, dépendamment de s'il y a un camp qui commence à tirer la couverte un petit peu de son côté. Là. Par ça, on veut dire que j'aurais pris le statut du conflit ici, qui par défaut est comme neutre dans le milieu, là, puis j'aurais commencé à le déplacer du côté soit du défenseur ou de l'attaquant, pour qu'on voit qui est en train de gagner. Puis quand c'est une guerre de guérilla, c'est fucking long, parce qu'on passe par ces petites boîtes-là ici en dessous, là. Tandis que quand c'est un autre type puis c'est aussi comme ça quand c'est une guerre aérienne, sinon on passe directement sur les boîtes de même, fait que ça peut aller vite en crise. Mais là, c'était écrit qu'il n'y a pas de move, puis les deux, on a subi une perte that's it. Donc, les pertes pour le camp non-américain, on diminue la force de ce qu'on a fait. Là, c'est là où vous allez voir que ça chie en crise. Là. Fait que pour les pertes américaines, on ne réduit pas la force des États-Unis. Le jeu assume que les États-Unis remplacent leurs pertes, mais ça coûte. Il nous en coûte par rapport à l'opinion publique puis toute l'équipe. Fait que quand il y a une perte américaine qui est indiquée, -2 de public approval. Ensuite, on fait un check des relations avec les médias et un check des relations avec le Congrès. Et si on échoue un de ces checks-là, -1 à cette track-là. Fait que nos relations avec les médias sont pas vargeuses, sont à 5. Alors, il me faut 5 au moins pour passer le check. Ça échoue. Alors, nos relations avec les médias se détériorent. Le Congrès, il me faut 7 ou moins pour passer. C'est correct. Est-ce que la guerre se termine? Non. Et là, c'est là où ça fait chier en tabarnak. Parce que ça, j'avais vu ça venir, mais ce que j'avais pas vu venir, c'est le style d'événement qu'on a pigé, là. Fait que, on applique les impacts de la guerre. Alors, +1 aux crises régionales dans la région. Et si les forces américaines étaient impliquées, on vient placer là, notre grosse empreinte de pied américaine, comme celle-là ici, là. Et ça, c'est tout du bad stuff qu'il y a en arrière de ça. Je pense qu'on résout ça à la fin de l'année, là. Mais là, il va y avoir une autre crise régionale en Asie du Centre et Asie du Sud. Chris, on va se laisser là-dessus. Parce que tout le reste, là, c'est si bon, la guerre se poursuit. Ah non, si j'ai pas fini, c'est vrai. Ah, ok, chose à la fois. À chaque jour suffit sa peine. Donc, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, cette crise de chart-là. Alors, -2 au public approval, déjà, parce qu'évidemment, tout ça, c'est de ma faute encore. Fait que dire qu'on a déjà été à 42%, on l'a droppé à 30 juste dans cette vidéo-là. Et je brasse un des 10, ça n'a pas vraiment changé, là, fait que c'est un des 10 plus 3, qu'on disait, sur cette fucking table. Calice. Oh. Alors, on diminue la stabilité de la région de 1. On augmente le groupe terroriste de plus haut niveau, on l'augmente d'un autre niveau. Alors là, il y avait un groupe terroriste de niveau 2 qui devient un groupe terroriste de niveau 3, notre premier. Félicitations. S'il y a un allié dans la région, et c'est le cas,
on réduit son... alors l'Inde en a assez vu, là, on réduit son... l'Inde est rendue étrangère ou peu importe, là, est rendue qu'elle se calisse de nous autres ou qu'elle est frue après nous autres. Ensuite, je brasse un des 10 pour savoir qui de la Russie ou de la Chine vient se payer la traite ici. Alors voilà, ce sera la Chine, ma foi. 10. Ouais, une influence chinoise. Ouf. Ça peut devenir une base, il va falloir y voir. Et une possible crise de réfugiés. Est-ce que c'est l'Europe? Non. Est-ce que c'est l'Europe de l'Est, l'Afrique ou le Middle East? Non. Est-ce que c'est l'Amérique du Sud ou du Centre? Non. Est-ce que c'est l'Asie du Centre ou du Sud? Oui. Ta. OK. Ben, honnêtement, c'est quasiment positif. Alors, les réfugiés fuient en masse vers la Russie et la Russie va avoir -1 AP lorsqu'elle va agir. Pognée pour s'occuper des réfugiés qui se poussent en masse de l'Asie du Centre et de l'Asie du Sud. Ta. Et -1 AP sur un allié dans la région qui n'a d'autre choix que d'être l'Inde. L'Inde qui a déjà agi cette année, là, mais quand même, elle va garder ça. Ça veut dire que même dans l'éventualité où je ramenais l'Inde, par exemple, à close ou à very close, j'aurais eu une action conjointe de moins avec eux autres. Là. Ils appellent ça un OP, c'est plus une action conjointe dans le cas des alliés. Là. Mais calvaire, et là, ça revient à 2. Fait que yeah, ça, ça a pas super bien été. Ça n'a pas super bien été, tu sais, là. On a payé pour en esti ce tour-ci, là. On a vraiment payé pour. Puis on va se garder, coudonc, les guerres civiles pour le prochain vidéo, là. Mais ce segment-là, on est supposé aussi de rouler pour toutes les guerres civiles qu'il y a sur le board. Avec le prochain vidéo, on va finir le deuxième trimestre. Guerre civile. On va essayer de rapplomber le monde comme il faut, là, avec des actions diplomatiques et militaires. Puis l'économie va venir un petit peu nous aider, là. Notre économie en forme, là, comme on va le voir, là. Mais holy shit, on se rappellera de ce vidéo comme étant celui où the shit hit the fan, comme disent les Américains justement. Fait que voilà, c'était États-Unis contre Taliban et autres pérégrinations. Fait qu'on se revoit au prochain. À plus.